Même au cours d'un match, c'est 90 minutes. C'est jusqu'au bout. Tant qu'on ne siffle pas la fin, on ne s'arrête pas. Yo la famille, bienvenue sur la VOP TV, la chaîne qui est là pour te parler d'art, de culture, mais surtout de partage. Alors si comme moi tu aimes ce beau décor derrière moi, n'hésite pas à t'abonner, liker et en parler autour de toi. Et sur ce Ndami, attends, laisse-moi une minute. Let's get it! Ghana, Alors comme ça, les homosexuels au Burkina Faso auront droit à 5 ans de prison s'ils s'exposent, s'ils veulent mettre en avant l'homosexualité, s'ils veulent mettre en avant le fait de fonder une famille en étant papa dans un couple, si je peux le dire ainsi. Moi en tout cas je trouve ça, je vais pas dire magnifique, mais je dirais respectable de la part d'Ibrahim Traoré. Mais après je pense que Ibrahim Traoré, il a tort d'avoir raison. Pourquoi je le dis? Parce que moi je pense que ce qu'il est en train de mettre en place, c'est quelque chose d'historique, en tout cas dans les pays africains, dans les pays de la sous-région, dans les pays de l'AES. Et je pense que les autres présidents vont adopter le même processus. Et moi j'incite à tous les présidents africains de faire de même, de condamner sévèrement toutes ces personnes-là qui voudront s'exhiber, mettre en avant le fait de mettre en avant l'homosexualité. Le fait d'être gay, pour certaines personnes, c'est normaliser cette bêtise, si je peux le dire ainsi. Excusez-moi d'être aussi violent, excusez-moi d'être aussi brutal peut-être dans mes propos, mais moi je me dis que si tout le monde commence à être homosexuel, qui va maintenant faire des enfants? Qui va maintenant procréer? Qui va maintenant fonder une vraie famille, un vrai ménage? Et moi je me dis que dans ce genre de situation, il faudrait mettre en place ce genre de procédé pour que les enfants, par exemple, qui sont un peu perdus mentalement, puissent se dire que moi plus tard, si je me mets avec un garçon ou quoi, je risque peut-être d'être sévèrement puni par la justice. Et moi je me dis que c'est une très bonne chose quand on sait que dans certains pays, je vais pas citer les noms, dans certains continents, on met en avant l'homosexualité. Et je trouve ça triste parce qu'aujourd'hui nos enfants sont perdus par ce genre de bêtises. À l'époque, nous, on ne pouvait même pas penser ça de nos aïeux, nos parents et tout. Aujourd'hui, on nous formate à devenir des femmelettes au lieu d'être des guerriers, des warriors, comme dans Wakanda, comme dans les Black Panthers. On nous pousse pas à être des vrais guerriers, mais à être des personnes qui se victimisent. Et ça, je trouve ça triste, je trouve ça stupide. Excusez-moi encore pour les personnes là qui sont homosexuelles, qui sont gays. Mais moi, je vais pas vous cacher que je suis totalement d'accord avec ce que Ibrahim Traoré est en train de mettre en place. Parce qu'il met en place une nation forte, puissance, non pas une nation faible. Vous allez jamais voir Poutine dire que moi je supporte l'homosexualité. Vous allez jamais voir ces pays forts là, le président de la Chine par exemple, dire que moi je soutiens l'homosexualité. Non, c'est toujours des pays qui sont plus ou moins faibles, qui se cramponnent chez d'autres nations pour montrer leur supériorité. Mais sans ces nations-là, sans par exemple les pays africains, ils ne sont presque rien. Et moi j'aimerais dire
à tous ces présidents-là qui supportent ce que Ibrahim Traoré est en train de mettre en place, de faire de même. Je parle comme ça du président du Gabon, par exemple, le président du Mali, du Niger. Après, je sais qu'ils mettent sûrement ces réformes-là sont en train d'être mises en place. Moi, je me dis que tout ça doit s'arrêter. On ne veut pas des femmelettes. Un Africain, normalement, de base, il n'est pas là pour se déguiser en femme. Parce que moi, j'appelle ça du carnaval. Les gens se déguisent pour être des femmes, pour machin. Après, ils vont dire qu'ils sont nés comme ci, comme ça. Non. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Et quand je parle d'homosexuel, je ne vais pas seulement pointer du doigt ces hommes-là qui sortent avec des hommes. Je vais aussi parler des femmes, ces femmes-là qui sortent avec des femmes. Parce que l'homosexualité, c'est ça aussi. Mettre en avant les femmes qui sortent avec des femmes, je trouve ça stupide, dégueulasse. Donc, apprenant, incitant et encourageant nos héros vivants comme Ibrahim Traoré, apprenant à féliciter nos héros vivants, ce que je voulais dire. Parce qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré, il a compris une chose, c'est que sans souveraineté, il n'y a point de liberté. Sans souveraineté, il y aura toujours, entre guillemets, de l'esclavage. Et nous, les Africains et les Burkinabés, ils ont compris que c'est en étant dépendant d'une nation, d'un continent, etc., qu'ils ne pourront jamais s'émanciper. Et ils ont compris que c'est en étant libres qu'ils pourront faire de grandes et de belles choses. En ce moment, ce monsieur qu'on appelle Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui révolutionne son pays, c'est quelqu'un qui révolutionne le continent. De par les traces aussi de Thomas Sankara, parce que je pense qu'il s'inspire énormément de Thomas Sankara, qui est sûrement son père spirituel. Pour moi, c'est son père spirituel parce qu'il s'inspire indirectement, il fait indirectement comme lui. Il faut savoir que Thomas Sankara, il est mort en 1987. Et lui, il est né, je crois, en 1987 ou 88. C'est pour vous dire que les morts ne sont pas morts. À travers Thomas Sankara, Ibrahim Traoré renaît à travers les pensées, les paroles et les actes que composait Thomas Sankara dans les années 80. Donc, il faut savoir que nous devrions soutenir en tant qu'artiste panafricain, en tant que personne qui soutient énormément Ibrahim Traoré. Je ne vais pas cacher que Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui a tout compris. C'est quelqu'un qui sait que avant, nous étions des guerriers. Avant, on ne dépendait pas de quelqu'un, de X ou Y personne. Et nous devrions redevenir ces personnes-là qu'on était il y a des années auparavant. Et moi, je suis de tout cœur avec les Burkinabés. Voilà pourquoi je me dis que oui, je suis Gabonais, je suis Martiniquais, je suis Congolais, mais je suis aussi Burkinabé. Et j'espère que peut-être qu'un jour, j'aurai la nationalité burkinabé. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes vraiment intègres. C'est quelqu'un qui sont durs, qui sont forts. Et comme on dit toujours, c'est quand c'est dur que seuls les durs avancent. Actuellement, ils traversent des périodes dures. Mais ils vont y arriver. Pourquoi? Parce que ce sont des gens durs. Et Ibrahim Traoré nous montre encore une fois que dans la vie, c'est dur, mais on doit être dur pour avancer, pour y arriver, pour réussir. Donc, moi, j'aimerais dire à Ibrahim Traoré que continue comme ça sur cet élan. Bats-toi. On est de tout cœur avec toi, car nous sommes aussi burkinabés, car moi je suis aussi burkinabé et tous les Africains sont derrière toi. Moi, à travers tout ce que je fais, à travers mon art, mes choses et tout, je mets en avant toujours l'art africain. Je mets toujours les choses africaines parce que nous sommes d'abord africains. Et je suis fier de dire que je suis africain, je suis un panafricain. Panafricain avant d'être africain parce que l'Afrique, c'est les pays qui sont individuels, qui ne pensent qu'à leur pays, alors que quand tu es panafricain, tu penses à tous les pays d'Afrique. Et moi, je pense à tous les pays d'Afrique, y compris les dom-toms, les Antilles. Parce que pour moi, la Martinique fait partie de l'Afrique. La Jamaïque fait partie de l'Afrique. La Guadeloupe fait partie de l'Afrique. La Guyane fait partie de l'Afrique. La Réunion fait partie de l'Afrique, etc., etc. Tous les îles là font partie, tous les îles, les Caraïbes, tout ça font partie de l'Afrique. Moi, je suis martiniquais, mais en tant que Martiniquais, je me dis d'abord, je suis africain. Marcus Garvey, c'était un soi-disant Jamaïcain. C'est un Jamaïcain de base, mais il préfère dire qu'il est africain. Là, je paraphrase ce qu'il avait dit, que d'être
jamaïcains, parce que la Jamaïque, ce sont les Occidentaux et tout lors de l'esclavage qui ont créé ce pays-là. C'est de toutes pièces. Ils l'ont créé de toutes pièces. La Jamaïque, ce sont les Africains. La Martinique, ce sont les Africains, parce que les Martiniquais reviennent d'Afrique. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, il faut respecter ce que Ibrahim Traoré est en train de faire et en train de mettre en place. Moi, je suis de tout cœur avec tout. Depuis là, pour moi, il a encore fait un sans faute. Il a fait un sans faute. Donc, qu'il continue comme ça sur cette voie. Et force à lui en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce qu'il a mis en place, la réforme qu'il a mis en place, comme quoi les homosexuels auront droit à 5 ans de prison s'ils s'exhibent, etc. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ou si vous n'êtes pas d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Et si vous êtes d'accord, pourquoi vous êtes d'accord? Et est-ce que vous êtes d'accord aussi avec mes propos? Et dites-moi en commentaire en tout cas. N'oublie pas s'il te plaît, abonne-toi, like. Car nous formons d'abord une famille. Donc si on est une famille, nous devrions être forts, soudés, unis. L'union fait la force. Un doigt ne peut pas faire l'affaire, mais plusieurs doigts peuvent faire l'affaire avec un point. Et le point, c'est celui qui fait mal. Donc soyons unis, fermes et faisons bouger les choses. Donc abonne-toi, like, commente, partage, parle de ma chaîne autour de toi et surtout porte-toi bien en ensemble. Peace.